Regardez ces maisons. Vous avez l'impression de les connaître ? C'est normal. C'est un peu la maison de Monsieur et Madame Tout-le-Monde et vous avez le clip de Big Flo et Oli qui a été tourné ici et la chanson Monsieur Tout-le-Monde, je crois. Seul dans l'ombre, je suis comme Monsieur Tout-le-Monde. Qui s'appelle littéralement comme ça, voilà. Elodie Bitsindou est docteure en histoire de l'architecture et pendant plusieurs mois, elle a arpenté ce quartier pavillonnaire des Yvelines au volant de sa voiture jaune pour étudier ce qu'on appelle les maisons Levitt. Celle-ci date de 1963, du nom de leur créateur, l'architecte américain William Levitt, le roi des suburbs. Et elle y a consacré une thèse. Dès le départ, ma mission, c'était un peu de redonner leur lettre de noblesse à ces maisons, de montrer que si elles sont ordinaires, elles ne sont pas banales. En 1947, l'Amérique manque de logements. Alors, avec l'entreprise familiale, William Levitt rachète des terrains proches de New York pour y ériger une ville nouvelle, fabriquée en série, comme dans l'automobile. Une méthode apprise pendant la guerre, où Levitt était dans l'unité chargée d'installer les baraquements le plus vite possible. Le procédé permet de livrer au moins 36 maisons par jour. Voici Levitt Town. Fort de ce succès, Levitt veut conquérir la France. Fin 63, il rachète une parcelle de l'ouest parisien pour y bâtir les résidences du château. Alors à quoi reconnaît-on une maison Levitt ? D'abord à ses matériaux. La brique rouge, le parement en crépi blanc, cette toiture à deux pans avec l'étage sous comble. On a cet équilibre de façade très particulier, divisé en tiers, mais il y a des exceptions comme dans le modèle qu'on voit ici avec un toit mansardé. D'ailleurs c'est un modèle qui s'appelle Dampierre, comme le château de Dampierre en Yvelines. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle proposé par le promoteur, mais plusieurs. Et à l'intérieur, on a un plan qui est inspiré de la modernité qui se pratique à l'époque aux États-Unis, mais quand même francisé. Franciser un plan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire fermer la cuisine, délimiter l'entrée, alors que dans les maisons américaines, vous entrez directement dans le salon. Après la guerre, le gouvernement français mise plutôt sur les grands ensembles qui ont leurs limites. La maison Levitt offre une alternative plus haut de gamme tout en restant abordable, un chez-soi vendu sur plan, parfait pour la classe moyenne. En 1954, 35% des Français sont propriétaires, la moitié le seront dans les années 80. Vous avez la cuisine qui est entièrement équipée avec les meubles de cuisine, l'électroménager et surtout le téléphone préinstallé. Cette esthétique porte un nom, le Cape Cod. C'est un style hérité des colons anglais du XVIIe qui ont voulu transposer leur habitat dans ce qu'on appelait la Nouvelle-Angleterre. Toutes les maisons de banlieue ne sont pas des Cape Cod, mais quand vous voyez une maison avec ce toit à deux pans et cette composition de façade divisée en tiers avec un équilibre entre les tiers autour de la porte, vous êtes dans un long héritage de ce modèle typique de l'architecture américaine. Les quartiers Levitt vont se multiplier en Île-de-France, mais surtout inspirer d'autres promoteurs. On est dans une forme d'américanisation des paysages français, mais en fait on est surtout dans une internationalisation de l'architecture. On ajoute des pelouses bien tendues à l'américaine et un parc partagé. Ça c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout avant l'arrivée de Levitt en France. C'est ce tracé qui est une arborescence de boucles qui peuvent se terminer en simple impasse ou bien en raquette. William Levitt est classé par le Time parmi les plus influents du XXe siècle. Mais la filiale française fait faillite en 1981 à cause des chocs pétroliers et du manque de terrain disponible. Il n'empêche, la maison produit est devenue objet de patrimoine. Beaucoup d'artistes se rendent dans les quartiers Levitt, soit pour représenter une vision de l'Amérique à moindre frais, soit pour montrer le quotidien dans un lotissement classique. Donc ça montre vraiment qu'on vient ici pour représenter la norme, alors même qu'on est dans un lieu exceptionnel.